Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en tout cas. Alors pour répondre où est ma sauce, alors ma sauce n'est pas placée, si je puis me permettre. Puisque tu me fais m'étouffer avec ce genre de réplique. Alors attends, où est-ce qu'elle est, Ah, attends. Chase Ascendancy. C'est ça. Mais ma sauce... Alors attends. Je crois que ma sauce en plus on peut pas vraiment la... Ah, attends. On a une... Attends, ma sauce. On commence en pompe, hein, en grande pompe avec ma sauce. Parce que pour ceux qui ne le sachent, qui ne le sacheraient pas, ma sauce est une planète dans l'ascendance Chis. Enfin, en tout cas, oui, proche de... Je crois elle est pas placée. On sait que c'est en G8. En G8, c'est par là. Donc dans ce coin-là, là. Si. Mais ma sauce est par là. Voilà. Et bonjour, bonjour. Mais bien sûr que le système Massos, les planètes sont bolognaise, pesto. Ça, voilà, évidemment. Du coup, alors, bonjour à tous encore une fois. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est continuer hein, simplement ce qu'on avait fait, ce qu'on avait initié la dernière fois, parce que justement, il y a eu quelques informations supplémentaires grâce à des guides visuels, notamment Complete Locations, la nouvelle version réactualisée, ainsi que le guide visuel de The Acolyte qui est tout fraîchement sorti. Et c'est grâce au guide visuel de The Acolyte qu'on a justement ce magnifique emplacement de l'espace Nil. Donc voilà. Non, ça ne fait pas partie des, des choses qui sont dans le système Massos, malheureusement. Alors, ce que j'ai récupéré, parce que avant de commencer, j'avais fait un petit... Alors, c'est pas du tout ça. Qu'est-ce que j'ai mis? Voilà. En fait, je voulais placer, puisque la dernière fois, enfin, il y a un petit moment, je sais plus exactement quand c'était, mais bref, j'avais placé le territoire du premier ordre. Et du coup, en fait, ce qui serait intéressant, c'est de rajouter. Alors bon, là, c'est un petit peu bancal du coup, puisque c'était pas tout à fait les bons trucs, mais ce qui viendra assez prochainement. Alors bon, c'est pas encore prêt pour aujourd'hui, mais c'est pour vous montrer ça. J'avais fait du coup d'après ces Battles That Change the Galaxy, si je me souviens bien, qui avait présenté ce truc-là. J'avais fait pour une vidéo il y a un petit moment. Ça, c'est le territoire de la Nouvelle République pendant la postlogie. Donc voilà, c'est un truc à actualiser et à rajouter sur ce truc-là. On avait le territoire du premier ordre déjà, que j'avais ajouté, mais du coup, voilà, ça fait partie des trucs qu'il va falloir rajouter. Ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir rajouter au fur et à mesure des différentes choses des territoires entre guillemets historiques. Justement pour, voilà, hein, pour agrémenter un petit peu tout ça, pour se rendre compte de l'étendue des différents territoires aux différentes périodes historiques, on va dire. Et en vrai, ce qui est problématique, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup d'infos. Donc on fait avec ce qu'on a. Alors Barek, pour être exact, c'est le territoire du premier ordre pendant la guerre froide. Donc juste avant le 7. Ouais. Pas grand chose de plus comme info. C'était un petit peu un moyen, je pense, dans le bouquin de situer globalement les deux forces en puissance. Par contre, après... non, alors, on sait pas du tout pour le 9. De toute façon, à partir du 7, on sait pas. On sait que ça s'étend partout. Ou ça, on n'en sait rien. Par contre, après, il faut être précis. Ça, c'est le territoire officiel. Puisque le premier ordre avait une présence officielle voilà, dans la galaxie. Et un peu comme justement le terme de guerre froide n'est pas usurpé. Puisque on avait justement entre les États-Unis et l'URSS, si on prend l'histoire, la véritable histoire, et ben on avait justement un alignement sur ces deux trucs-là avec une guerre froide, donc une guerre non ouverte entre les deux puissances,
Mais ça, c'était le territoire officiel, et évidemment, le territoire officieux, il est dans ce coin-là, puisque Exegol est là avec le site. Et en vrai, le territoire du Premier Ordre est plutôt par ici. Donc là, il y a des gens ici. Il y a des anciens nazis, voilà. Et l'Argentine, c'est là, quoi. Et là, ici, vous avez en fait le véritable truc avec Illum qui est juste là. Donc c'est tout ce coin-là, quoi. Oui, alors c'est le dernier ordre à partir du 9. C'est le Nord. Mais du coup, oui, ce serait logique, en effet, comme dit Servatos, que, justement, alors je vous le remets, que en gros, le Premier Ordre s'établisse sur tout ce qui est dominé par la Nouvelle République. Elle a été facilement conquérable, hein, cette Nouvelle République. Et du coup, je l'ai commandé, et la carte que j'ai pris la version digitale, en fait, pour avoir la carte en très bonne qualité, donc c'est à partir de ça que je vais me baser pour tout ça. Alors, ce que je voulais faire, par contre, c'est un petit peu la partie chiante. Donc autant la faire, autant l'évacuer. C'est justement parce que les régions en fait ont un petit peu changé, surtout la bordure extérieure. Donc, on va se faire ça. Je sais à quoi ça correspond. Ah oui, ok. En train de me perdre dans, dans les trucs. Ok. Ah oui, d'accord. Je suis en train de voir toutes mes couches, justement, j'essaye de m'y retrouver là-dedans. Alors, justement, les régions, puisque là, en fait, c'est différentes couches en fait, qui sont rajoutées un petit à petit. Ce que je vais faire, je vais virer des trucs qui servent à rien. Non, bah non, non, non. Non, non, il n'y a plus de présence Nil, mais en fait, ils présentent l'espace Nil, justement, en différentes étapes de la Haute République pour faire un contexte par rapport au bouquin. Pour voir un petit peu le passé plus proche de ce qui s'est déroulé, en fait. En vrai, c'est cool parce que une des vraies seules cartes qu'on avait de l'espace Nil jusqu'à maintenant, c'était un truc complètement claqué dans un Comics Adventures. C'est de la merde. Donc. Alors, comme je disais, je vais virer les trucs qui me servent à que dalle. Alors, ça, je vais l'enlever. Dans les régions, je vais les garder justement. Je vais peut-être virer tout ce qui est au-delà de la bordure extérieure, enfin avant. Et on va virer aussi ça. De toute façon, il va falloir la refaire, la bordure. Donc là, ici, je vais afficher mon modèle. Et celle-ci, du coup, c'est la carte de Complete Locations, donc la version mise à jour de tout ça. Alors... Everon n'est pas placé? Ah ouais? Ah oui, alors il y a beaucoup de choses aussi qu'il va falloir que j'affine, puisqu'il y a plein de planètes qui ont été un petit peu déplacées. Les routes aussi, enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça qu'il va falloir que je reprenne, parce qu'ils ont décidé de changer un petit peu d'après la... Parce que moi je m'étais basé sur la carte de Timelines. Et il y a 2-3 petits changements par-ci par-là, donc c'est un peu chiant, mais on va le faire. Hein. Donc, la bordure extérieure, pour vous montrer en fait l'ancienne délimitation, elle était là, je vais la passer en opacité maximale. Pseudo maximale. Et en fait, on remarque qu'il y a quand même pas mal d'endroits où c'est un petit peu différent. Et je suis en train de voir, mais en vrai... Alors attendez. Parce que tout a un petit peu bougé. Hein. Bon. Bon, allez, vous savez quoi, on va prendre du départ. Alors, ça a changé un petit peu aussi. Ok, super. C'est décalé. Ok. Bon, bah on va reprendre tout ça. On va reprendre le découpage des régions, donc. Alors... Simple, de toute façon, ça c'est rond, donc bon, on va prendre le bord, hein, et puis... on va faire un joli cercle.
J'essaie de taper le milieu de la limite à peu près là. Ouais, c'est un beau merdier. Bah, disons que là, ils ont décidé d'un petit peu changer tout ça. Donc, et en vrai, là, j'étais à un pixel près. Voilà. Donc, on va en faire les limites. Ouais, ce que vous voyez, c'est un peu rogné sur la droite et c'est un peu plus sur la gauche. Alors, on va virer ce qui est en dehors du truc. Alors, des fois, il y a des modifications qui prennent du temps, hein, c'est normal. Alors, merde, non. C'est pas ça que je voulais faire. À l'envers, à l'envers. Hop. L'autre sens. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors, on va voir. On va la remettre à 1. Ici. Alors, les mondes du noyau. Ça aussi, c'est un petit peu bougé. Faire pareil. Alors attends, il y a 5 pixels de différence. Mon dieu, que se passe-t-il? Ouais. Allez, par là. Allez. Là. Je sais pas dans quoi vous êtes lancé sur les Everoni là, mais... Evereni, pardon. Evero... Oh. Oi, oi, oi. Là. Je suis un abysse. Je suis un abysse. Tu m'as foutu là. Eh. Oh putain. Si je continue, si j'arrêtais de faire des conneries là, ça serait pas mal. Putain, il faut que je refasse la sélection. « 2060 et quelques de pixels là. Voilà. 60, on est à peu près par là et je pense que c'est à peu près bon. Alors que ça va pas trop vite, vos trucs de mon côté ça va, mais en gros là sur un écran ça doit être un peu particulier. Alors, on va prendre cette sélection là, on va supprimer ce qui dépasse et on va rajouter ce qui manque. Pas trop mal. Sachant que Quat est dedans. Quat est dedans là? J'ai pas l'impression que ce soit au centre. Hein. Je pense que je vais prendre la bordure. Je vais prendre l'extérieur. Ça sera peut-être plus simple. Il y a des placements des fois un peu litigieux quand même. Donc ça, c'était les colonies. Hop. Peut-être faire pareil pour les mondes du noyau du coup. Merde. Oh. Passer un tout petit peu là, non? Bon, non, en vrai ça va. En vrai ça va. Sachant que Nzot a changé de région. Elle était un petit peu décalée. On y reviendra. Je sais pas. Je sais pas trop. Bah après j'adapterai. Hein. Je prendrai la... Comme souvent, ce que tu fais, tu prends la dernière en date. On verra bien. On verra bien ce que ça donne. Alors, ça c'est bon. Alors, les colonies, tiens. Ouais, c'est encore décalé, ça. Alors, on va prendre la bordure. Ah, tac.
Gorman. As it turns out, spiders. Euh... 2758. Ça devient... Ah ouais, attends, c'est pour ça. Hop. Il doit y avoir un truc en bas un peu là à rattraper. Allez. 58. C'est pile poil rond. Ouais. Non, c'est vrai, il y avait un mec qui s'appelait Gorman Spiders. En fait, tu es un gore. Hein. Faut le... Nous sommes des gores. Alors là, this is getting tricky. Because the frontières are not en forme de cercle anymore. Donc va falloir repasser au... Alors. En vrai, globalement, ça reste la même là. Hein. Peut-être ajuster un tout petit peu. Ah, surtout là. Alors, peut-être pas aussi gros quand même. Ouais, il y a quand même de la marge. Un peu en bordure. Et de se faire un... Ouais. Essaye de remonter le truc là, mais c'est pas terrible. Si vous entendez du bruit dehors, hein, c'est qu'il y a des gamins qui jouent. N'inquiétez pas, tout est normal. Enfin. Si normal que ça puisse être. Oh merde ce passage là. Alors, en fait pour... Ouais non j'avoue ils font chier, ils s'amusent et tout là. N'importe quoi. On est en juin, ils devraient bosser tu vois. Pas comme ça qu'ils vont avoir le bac. Hein. Déjà pour ça il faut se lever tôt et aller chez le coiffeur. Déjà. Alors je suis pas dans ma cave, je suis actuellement dans mon bureau de base. Avec derrière moi le canapé emblématique des reviews. Attends. La bordure extérieure, c'est la tasse renversée. Quoi? Parce que oui, la fenêtre est ouverte parce qu'il fait un peu chaud. Et bon. Le moindre air qu'on a en ce moment. Bon, c'est juste histoire de grossir un petit peu le trait, généralement, avec ça, parce que bon, c'est de l'ajustement là, c'est pas énorme. Mais la clim, ouais, alors non. Parce que si je mets la clim, alors je te dis pas là. Déjà, faut que je la mette dans le bureau là. Mais surtout que je te dis pas le boucan que ça va faire en fond. Il fut une époque où la clim, ça n'existait pas en région parisienne. Les temps ont changé. Oh, j'ai un peu dépassé. Oh. Merde. Pas grave. Allez, hop. Là, c'est plutôt bien, en vrai. Ça va. Allez, ça me semble bien. Tu veux dire c'était mieux avant que le climat parte en couille? Ouais, je pense.
Alors, Expansion Region. C'est surtout de ce côté-là que ça... Ah, attends. Quand même vérifier un truc. Ah oui, attends, ça a réduit un peu là. Ah, on va un petit peu réduire ça alors. Ah, pourquoi ça me fait un espacement de merde. Non, je veux 0 là. Et voilà. Pourquoi ça fait ça? Ça fait un truc dégueulasse. Proportion angle. Ça fait des petits à-coups là, bizarre. Ah oui, non, mais bah, après en Corse, hein, oui, c'est sûr que c'est pas les mêmes températures, hein. Certain, c'est certain. Pourquoi ça me fait un truc dégueulasse comme ça là? Parce que quand je le fais avec un truc tout smooth. Mais ça fait pas des trucs comme ça là. Qui changent dans les réglages. On va faire ça. Tiens, je flouterai un peu. Ah ça. Bah de toute façon c'est un peu le propre de tout logiciel, hein. Dès que ça peut être très chiant. Après une fois que tu connais les raccourcis, les trucs comme ça, hein, c'est tranquille. C'est plutôt un bon logiciel en plus pour un truc gratos. Donc j'avoue. Merci Gimp. Peut-être parce que j'aime pas trop ce profil là de truc. Ah mais non, mais ça va jurer avec le reste là, ça va faire trop bizarre. Je sais pas pourquoi ça fait comme ça, c'est moche. J'aime pas. Mais tu sais que maintenant, alors je sais qu'il y en a certains qui vont me gueuler dessus à dire ça, hein. Mais je trouve ça plus... Enfin, après maintenant, vu que je connais ça comme ça, bah, je trouve ça plus pratique et... Enfin, je maîtrise plus que Photoshop en fait. C'est toujours le cas, hein, quand il y a des trucs comme ça où tu... Je suis pas satisfait du look que ça a, c'est dégueulasse. Je sais pas, ça fait des trucs un peu bizarres là comme ça, vous voyez là, ça fait des petites pointes un peu partout. Alors que quand je trace un trait, pas du tout ça. Ah attends, oh là, il y en a là. J'ai vu. Je crois que j'ai trouvé. Ah, il y avait un réglage à enlever. Ok, c'est bon, j'ai trouvé, j'ai trouvé. Voilà, disais-je, c'est pratique. Ah. Pas si facile que ça en plus. Plus facile de tracer que de retirer des trucs donc. Passe. Ouais. Ouais, t'as raison, en vrai, je vais faire au lasso. On va prendre de là, parce que là, c'était à peu près ok. Et après, bah, du coup, je vire tout ce qui est au-delà. Et ouais, t'as raison, t'as raison, t'as raison. J'aime le lasso, tu es un cow-boy. Non, mais en vrai, c'est un outil quand même pas dégueulasse. Donc, t'as raison, faut...
Peut-être baisser encore ouais. Genre de bien faire le tracé là. Ce qui compte, c'est bien l'apprendre. Euh... Alors, j'ai voulu... J'ai voulu rajouter des barres noires à des photos pour les rendre carrées, pas réussi. Sérieux? Ah ouais, merde, putain, c'est simple en plus. Après, je dis c'est simple parce que là, je vois quels outils utiliser pour faire ça. Mais oui, quand tu sais pas quoi mettre, c'est clair que ça doit être un peu perdu, quoi. Mais en soi, oui, c'est pas ce qu'il y a de plus difficile à faire. Un peu bas, là, ouais, on va faire. Et ils font chier, hein, c'est des petites différences, mais c'est... Bon, je pense que là, si c'est mineur comme ça, là, je vais m'arrêter là. Ouais, ça va, ça peut... Pareil. On va surtout s'attarder sur la bordure extérieure, où là, il y a quand même pas mal de changements. Alors... non, on va pas effacer, du coup. On va rajouter un peu. Voilà. Et bonsoir. Très belle photo d'ailleurs au passage. Hein. Très jolie photo, allez voir sur l'insta de Barek directement pour un petit shooting qu'ils ont fait là en Espagne. En mode Tusken sur Tatooine. C'est cool. Ça rend super bien. Belle photo de Jaka, hein, c'est ça? Et voilà, faut féliciter Jaka, dit Barek. Très jolie photo. Alors, il me semble que c'est bon pour ça. Et bah ça va bien, Scout Trooper, j'espère que tu vas bien aussi. Alors, zone d'expansion. On va être moins con. Soyons futés. On va faire ce que nous préconisait. Alors par contre cette route là, regardez comme elle a changé à fond quoi. On va faire le lasso tout au lasso. Je dirais justement. Ça je vais pas me faire influencer par ce qui est déjà là. Mapuzo. Quel enfer. Parlant de séries qui flop. Avec Servatos, il fallait qu'on parle de quelque chose. Ah, y a plein de trucs qu'il faut que je replace là. Mais regardez même la route là. Ouais, Doctor Who qui vient du Filoni là, c'est incroyable. Vient du Filoniverse. Parce que là typiquement, bon, je sais que Barek t'as jamais regardé. T'as jamais regardé ça. Mais du coup, là on est vraiment sur un... Il y avait le projet de... Ouais, oui, c'est certainement pas gardé. Il va se faire lourder des vis, ouais, c'est clair. Mais dans un sens, tant mieux. Hein. En gros, l'idée c'est que là, avec l'arrivée, t'as dû voir que du coup là c'était celui qui était dans Barbie, la SXL, Chutigatois qui reprenait le rôle depuis c'est les 2 dernières saisons. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que suite à une époque, une période de 3 saisons qui ont été plus ou moins bien reçues, disons, vis-à-vis des fans. Le docteur était devenu une femme, par exemple.
En gros, ils ont présenté le retour en fait de l'ancien showrunner qui était là sur la série entre 2005 et 2009-2010, parce que je crois que le dernier de Tennant c'était le Nouvel An 2010. Bref. T'as vu le premier épisode? Le premier épisode, c'est-à-dire à sa sortie, quel premier épisode? Parce que justement, là, comme je disais, il y a eu 3 épisodes pour fêter les 60 ans il y a 2 ans. C'est déjà il y a 2 ans, les 3 épisodes spéciaux là, de David Tennant. Et en gros, pour ces épisodes-là et pour les 2 saisons qui ont suivi, ils ont fait appel au showrunner d'avant, qui avait relancé la... Ah oui, bah oui, évidemment, t'étais là il y a 62 ans exactement, ouais. En novembre, t'étais devant ta télé, le 23 novembre 1963. Incroyable. Mais du coup, c'était un petit peu le... Regardez les fans, vous allez être contents, il y a le fan favorite writer qui revient, et showrunner. Et du coup, c'était un petit peu, regardez, on va sauver la série. Alors qui, personnellement, je trouvais que pas forcément besoin d'être sauvé en soi, mais bref, bon ça c'est autre chose. Mais disons qu'il n'était pas aussi talentueux que la première fois où il est passé. Et je vais répondre à ta question, hein, Raltor, j'oublie pas, j'ai vu. Là, disons que... Là, c'est limite, je sais pas si c'est pas pire que du Filoni en termes de fanservice et d'auto-référencement de la série elle-même. Surtout qu'en plus, le problème étant qu'ils avaient axé ça aussi comme une nouvelle porte d'entrée pour des nouveaux fans de la série. Enfin, pour ceux qui voudraient découvrir là, en fait, c'était... Alors déjà, c'était ultra casse-gueule de faire une porte d'entrée avec des épisodes anniversaires, mais bon, ça c'est encore autre chose. Mais en fait, pour une série qui était censée se relancer entre guillemets à zéro, si bien que ça a recommencé à la saison 1, ce qu'ils ont fait, c'est que y a énormément de rappels aux anciennes saisons, énormément de rappels à même la première série de 63-89. Et fanservice, 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 fanservice. Alors là, le pire étant vraiment ce qu'il y a eu là, le final de la saison 2 là. Oh. Avec un souci voilà, c'est ce que dit Servatos. Alors, je vais répondre dans le chat, je finis juste. Le souci étant que apparemment il y a des énormes merdes de production au niveau de la série. Disney Plus se serait retiré du projet. Et en fait, la production de la saison 3 serait un bourbier sans nom. Ce qui fait que Ncuti Gatwa, qui incarne le docteur depuis 2 saisons, était bloqué par les différents tournages, mais sauf que voyant le bourbier que c'était, disons que clairement ça le faisait chier. Et là c'est sorti en avril-mai, là, les épisodes de la saison 2. Il a dû décider en fait de partir en début d'année. Et ils ont fait des reshoots en février pour le final qui est sorti là fin mai. Donc c'est un petit peu compliqué et franchement c'était un peu merdique. Donc là il y a eu un truc en fin d'épisode mais qui est là, tu t'arraches les cheveux, tu te dis mais c'est pas possible, que c'est quoi cette connerie, sérieux, que devient cette série? Enfin franchement je trouve que le prémisse de faire vraiment repartir à zéro là sur une nouvelle période, une nouvelle porte d'entrée et tout, alors là parce que typiquement si tu veux faire un truc reprise à zéro et tout, tu refais pas venir des méchants qu'on n'a pas vu depuis 40 ans. Enfin et surtout qu'en plus c'est vraiment, c'est pas genre on te les introduit bien comme ça a pu être le cas avant sur d'autres séries, enfin d'autres saisons d'avant. Là c'est vraiment bah vas-y, tu connais machin, vas-y, allez. On va pas s'emmerder trop à l'expliquer. On va faire de l'exposition dump en plus avec des répliques à la con, là je pense à la saison 2, là. Enfin vraiment c'était infâme comme écriture. Avec un grand retour en fin de saison 2, mais qui c'est ultra décevant alors que c'est un personnage qui a pas été vu depuis... depuis les 5 Docteurs, non je crois. Donc c'était pour les 20 ans de la série, donc ça faisait 83. Du coup un énorme raté quoi. Et si bien que cette nouvelle ère de Doctor Who qui a commencé il y a 2 ans,
Bah, si ça se trouve, en fait, ce sera la dernière saison avant un moment. Il y en a qui parlent même de pause dans la série, donc ça va être génial. Et en effet, la saison 2 était vraiment mauvaise. Alors, pour répondre à la question de Raltor. Pour quelqu'un qui n'a jamais vu la série, on peut commencer à partir de quel docteur? Alors, t'as plusieurs façons de rentrer, je pense. Alors, évidemment pas en 63, avec le premier docteur, parce que c'est vraiment trop loin. Et surtout que c'est quand même très vieux, donc je pense que pour rentrer dans un truc, vaut mieux découvrir des trucs un peu plus récents. Et après, si vraiment ça te tente de te lancer dans les classiques, mais c'est vraiment pas la porte d'entrée. Ce qui peut être sympa en vrai, c'est soit partir du 9ème Docteur, en fait, c'est le retour de la série en 2005. Après. C'est combien? Après 15 ans, je crois, de. Non, 14 ans d'absence? 16 ans? Je sais plus. En tout cas, une quinzaine d'années, puisque ça s'était arrêté. La première série s'était arrêtée en 89, je crois. Il était revenu sous le 5ème. Ah oui, c'est ça, oui, c'était pendant l'ère du 5ème Docteur, ouais, sur Davison. Mais du coup, ouais, soit le retour de la série en 2005 avec le 9ème Docteur, soit en vrai. Moi, je te dirais même la saison 5 avec le 10ème Docteur, Matt Smith. Parce que en vrai, il y a un lore, il y a tout un truc et tout, mais il y a des. Surtout que là, en fait, avec Matt Smith, c'est pas juste un changement d'acteur, puisque en 2005, on a eu la saison 1 avec Eccleston, donc le 9ème Docteur. On a eu la saison 2, 3 et 4, plus les épisodes spéciaux avec David Tennant qui était le 10ème Docteur. Merde, pourquoi il m'a fait un truc comme ça? Ah, c'est chiant quand ça fait ça. Ouais, 16 ans avec le téléfilm au milieu, le 8ème Docteur, bon, qui était pas terrible en plus. Le téléfilm en lui-même, le 8ème Docteur était cool. Ah, j'aime pas quand ça fait ça, putain. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Russell T Davies, du coup, qui était le showrunner de la saison 1, 2, 3, 4 et des spéciaux, est parti. Et en fait, avec le changement de docteur, il y a eu un changement de showrunner. Donc en vrai, c'est un bon point d'entrée, je trouve, le changement de showrunner aussi. Donc Steven Moffat, qui avait fait Sherlock, par exemple. Qui avait commencé en justement 2010, la saison 5, je crois, avec Matt Smith. Et qui est resté un petit moment parce qu'il a fait un autre docteur encore quand c'était Peter Capaldi, le 12ème docteur. Donc voilà, c'est un peu ouais, la saison. En vrai, la saison 5, c'est quand même niveau qualité, ça pique moins les yeux en plus en termes d'effets spéciaux, de look. Donc j'avoue que c'est quand même pas mal. Même si évidemment la force de Doctor Who n'a jamais été les effets spéciaux, contrairement à ce que croit aussi le petit Davis justement sur les 2 dernières saisons. C'est un peu un cache-misère à faire des trucs en CGI dégueulasse, qui servent à rien. Et en effet, sous l'ère Moffat, il y a eu un peu plus de fric, notamment à partir de la saison 6, puisque ils se sont associés avec BBC America. Pour avoir un petit peu plus de budget, et les saisons 6 et 7, ça se voit quand même qu'il y a plus de fric. Donc je t'avoue, je serais toi, je tenterais soit le 9ème Docteur avec la saison 1 de 2005, soit le 11ème Docteur avec la saison 5. Et je trouve que par contre, après il y a trop de choses. Enfin, on se base sur le fait que t'as quand même une connaissance de la série sur la suite, donc je pense que c'est un peu compliqué. Parce qu'après après Peter Capaldi, le 12ème Docteur, il y a Jodie Whittaker, la 13ème Docteur. Mais avec un nouveau showrunner aussi. Donc, en vrai, ça pourrait être un point d'entrée aussi, mais ça se base un peu beaucoup aussi sur des trucs qu'on a déjà vus. Donc, et comment dire? Après, ça aurait pu être intéressant. Bah, le pari de cette nouvelle ère à partir de 2023. Et franchement, c'est un peu un raté, je trouve. Enfin, sur ce plan-là, c'est vraiment un raté assez fou. La promesse est pas tenue, quoi. Donc ouais.
pense que c'est par là. Et puis après, Doctor Who, ce qui est bien, c'est que en soi, t'as des arcs souvent par saison ou par showrunner. T'as quand même pas mal de choses, tu vois, des éléments qui sont propres aux différentes époques selon les scénaristes. Donc en gros, si tu commences avec la saison 5, tu seras pas non plus perdu. Voilà. Après, la base du truc, enfin, peut-être que tu sais déjà, mais que c'est un alien qui voyage dans le temps avec une cabine téléphonique, quoi, britannique des années 60. Et oui, je trouve que j'aime beaucoup Ncuti Gatwa, mais en docteur, bof. Alors que par exemple, Jodie Whittaker était assez cool, je trouvais. Moi. Alors, ce midi, je me suis rematé un épisode à la saison 8. Sur Capaldi, bah dis donc. Même un épisode un peu bateau comme Into the Dalek, enfin, je préfère ça à la majorité des épisodes des 2 dernières saisons. Donc bon, Doctor Who s'est fait Philonide. Ça fait pas plaisir. Est-ce que tu vois le parallèle avec Filoni Servatos ou pas? Tu es d'accord avec ça ou côté fanservice à fond là et vraiment c'est Jane je crois qui parlait de c'est quoi le terme qu'elle avait dit déjà euh... de ah comment dire que le scénario se nourrit trop, c'est un peu pas incestueux comme truc mais je veux dire ça se c'est voilà je vois pas le terme, je me rappelle plus. Elle l'avait dit d'une certaine façon qui était assez bien formulée en vrai. Mais à ce côté du récit en fait qui se repose trop sur lui-même et qui tente pas en fait au-delà de l'histoire du truc parce que en vrai, je trouve que t'as relativement peu de nouveautés dans ces 2 dernières saisons en tout cas. Il y avait beaucoup plus de nouvelles créations sous la première ère de Russell T Davies avec plein d'aliens, plein de méchants originaux, etc. On a fait revenir petit à petit des méchants de la vieille série, mais alors là c'est à donf quoi. Franchement c'est trop. Trop. Ouais, alors ça c'est clair que les premiers Docteurs sont quand même très cool. J'avoue que j'ai une... Je suis là je suis en train de regarder l'ère Tom Baker, donc le 4ème Docteur. J'avoue que j'ai quand même, malgré tout, c'est un fan favorite, hein, le 4ème Docteur, c'est vraiment l'imagerie de Doctor Who, quoi. Mais j'avoue que j'ai quand même un faible pour le 3ème. Je trouvais tellement cool, tellement drôle. Mais dans un petit côté un peu action à la James Bond, quoi, c'était marrant. Surtout qu'en plus, c'était une époque un petit peu particulière où il oublie la capacité de voyager dans le temps et d'utiliser le TARDIS, justement, et il est coincé sur Terre au début de son époque. Bon, je pense que je peux m'arrêter là. J'ai ce qu'il faut. Faut dire que le personnage de... Enfin, justement, le docteur de John Pertwee, donc le 3ème Docteur, est très. J'ai peut-être pas trop touché à ça parce que c'était déjà comme ça. Ah bref, Doctor Who c'est cool en vrai. Voilà, si jamais ça vous intéresse, c'est une série de SF assez sympathique et qui est quand même assez unique en son genre parce que bon, il y en a peu des séries avec une longévité comme ça. Ça a commencé en 1963. Alors ça va peut-être s'arrêter là. Bon, mais bon. Là, en 16 épisodes, on a 3 personnages majeurs du classique disparus depuis 36 ans minimum qui reviennent pour un épisode. Ouais, et 3 secondes en plus. Hein. C'est chiant et peu de contexte, je suis d'accord. Exactement ça. Surtout qu'en plus, tu crées des trucs, quoi. C'est-à-dire, t'essayes d'innover, t'essayes de... Ouais, alors j'avoue que l'ère du 2ème Docteur, je l'ai un peu... du coup, un peu survolé parce qu'évidemment, il y a plein d'épisodes qui ont disparu. Il faut savoir que dans les années 60 et début 70, en fait, les épisodes passaient à la télé, mais ils n'étaient pas forcément conservés, en fait.
Donc il y a eu plein d'épisodes perdus, et encore à ce jour, il y en a plein qui manquent. Une série si longue ne peut que mal finir, ou pas. Alors, faut savoir, Barek, que si ça s'était arrêté en 1983, c'est que c'était devenu un petit peu de la merde, de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas vu ces épisodes, encore une fois. Mais il paraît que, justement, c'était vraiment en train de crever à petit feu, quoi. Et ce qui a fait du bien à la série, justement, c'est de s'arrêter pendant 15 ans, et de revenir en force plus tard. Ça a vraiment fait un boost à la série, quoi. Donc c'est peut-être ça qu'il nous faut aujourd'hui, en fait. Comme justement après, voilà, il y a eu des époques aussi sur Star Wars, il y a eu un petit peu ça aussi au niveau des films, quoi. Donc ah oui, alors attendez. Ah oui, non, je suis bête. Je suis bête, je suis bête. Par-dessus. C'est rarement réussi, mais justement, le retour de Doctorant en 2005 avait été plutôt un gros succès quand même, hein. Et ça, si bien quand même que depuis 2005, ça s'est jamais arrêté. Willow est une exception. Alors, il y a eu quelques années où il n'y a pas eu de saison, par exemple, mais mais ouais, non, quand même, ça a été assez continu depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui fait quand même 20 ans depuis la reprise à la télé de Doctor Who. Donc, en vrai, c'est pas dégueulasse, hein, quand même, comme palmarès. Donc, c'est un retour qui a été plutôt bien négocié, on va dire. Alors, on va faire la limite de la bordure extérieure. Tiens, allez, on va reprendre à 0. Voilà. Hop. Mais ouais, non, c'est compliqué des fois les licences. Et après, c'est surtout que quand c'est repris... Là, le problème, je pense aussi, c'est que... c'est un petit peu le même problème qu'on a avec Star Wars aussi. C'est le fait de confier ça des fois à des gens qui sont un peu trop fans aussi. Et les showrunners ont toujours été plus ou moins fans d'avant, évidemment, parce qu'ils ont grandi avec, c'est clair. Mais il y en a qui font au-delà du fanservice, quoi, en fait. Et ah, putain. Le retour de Spaceballs. J'ai vu ça, ouais. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. On va le faire manuellement, ça. Mais ouais, les audiences étaient catastrophiques, ouais, en 89, ouais. Ce qui fait que la série s'est arrêtée, pouf, comme ça, alors qu'il y avait plein d'autres trucs à raconter encore, hein, mais... Moi, je trouve ça dingue, parce que quand même, alors attends. Si on fait un calcul, il y a 26 saisons d'anciennes séries. Il y a 15 saisons avec la New Who plus la troisième série. Ça fait combien ça? 26 et 26 et ça fait 40, plus de 40 là. C'est vrai quand même. Alors moi c'est un truc que j'aime bien en vrai. Si tu parles du Timeless Child, je vais éviter d'en dire trop si jamais, puisqu'il y a Raltor avec nous là par exemple qui n'a pas vu. On a essayé de rester un peu spoiler free hein, au cas où. Pas gâcher quoi que ce soit, mais il y a eu un... Tu parles du Timeless Child je suppose, qui en fait est ouais un retcon en soi, mais une clarification, une modification un petit peu du passé du personnage. Ah, qui est plus ou moins bien passé. Certains trouvaient que ça enlevait une part de mystère, mais je trouvais même que ça l'augmentait encore plus. Donc je trouvais ça assez bien. Ah, toi t'aimes pas le Timeless Child? Ok. Chacun sa vision du truc, mais j'avoue que c'est un... Ça te permet de mettre les docteurs de Morbus
Oui, Morbius, hein, pas le vampire hein, de Jared Leto. Hein. Il y a un épisode de Brains of Morbius de l'épisode du 4ème Docteur. Toi, t'aimes pas trop l'enfant intemporel. Ça a été traduit en français. It's Morbin Time. Mais il y a Morbius depuis très longtemps dans Doctor Who, depuis les années 70. Ouais, je vois ce que. Bah après, de toute façon, déjà de fait, c'est une entité cosmique, limite maintenant. Mais même. Avant même le Timeless Child, quoi. Enfin. Il y a quand même un passage dans le final de la saison 5. Je vais rester un peu vague, mais le docteur se fait enfermer dans un truc à la con, là. Et ça l'efface plus ou moins de la réalité. Et. Il y a toutes les étoiles et tous les systèmes se mettent à ne plus exister. Oui, c'est quand même 71 le Morbius de Marvel. Ah merde, ah attends, ah ouais, non, on n'y est pas là. C'est après dans Doctor Who alors. Parce qu'en 73, il y avait encore le 3ème Docteur, donc c'est après. C'est après. Oh, le Morbius de Marvel et l'original. Merde. Ah, le retour du moine. Alors, ah, tiens, d'ailleurs, je sais pas si t'avais vu passer ça, Servatos, mais tu sais qu'ils ont refait The War Games, donc la dernière histoire du second Docteur. Comme le The Daleks, ils ont fait la version en couleur. Et j'ai cru comprendre, paraît-il, que ils ont glissé des musiques du maître de Murray Gold, donc de la nouvelle série. J'ai pas vu l'épisode en question, hein, enfin la remasterisation, la colorisation. Mais il paraît qu'ils ont mis des musiques du maître au moment du War Chief. Parce que c'est une théorie de fan en gros que deux personnages qui sont dans la série sont en fait le même. Et là, la musique semble aller dans le sens de ces théories sans que ça prouve quoi que ce soit. Que tous les deux sont des seigneurs du temps et en vrai, oui, globalement, c'est une espèce de proto-maître, proto-master de War Chief. The Meddling Monk. Alors j'ai même pas vu la régénération du coup. Faudrait que je me l'achète déjà. The War Games in Color. Parce que The War Games, c'est une très très bonne histoire en vrai. Super histoire, War Games. Bien d'avoir beaucoup aimé. Alors faut être dans le trip de regarder des trucs fin des années 60 hein, à la télé britannique, mais... C'est pour ça que je disais à Altor que... oui, il vaut mieux pas commencer en 1963. C'est un peu vieux. Du coup, ils ont fait des... Je suppose qu'ils ont fait des effets spéciaux avec des trucs jaunes lumineux, machin, façon moderne, quoi, non? Ah oui, parce qu'attends, la régénération du deuxième Docteur, en fait, je crois vu qu'il est exilé sur Terre, en fait, tu le vois partir au loin, là, il flotte dans l'espace, là, et après, tu le vois pas se régénérer, et le passage en couleur, en fait, de l'ère Pertwee, tu le vois sortir du Tardis. Truc de vieux. Alors, je pense que Doctor Who, malgré tout, est plus vieux que Raltor. Putain, alors ça, oui. Ça, c'est infâme. Il y a une actrice... qui est revenue, comme tu disais, plus de 60 ans plus tard. On l'avait pas revue. Euh, et
Elle apparaît très brièvement pour pas grand chose, elle sert à rien. Oh, ça m'énerve, c'est frustrant, c'est n'importe quoi. Mais encore une fois, ça c'est à cause des reshoots, apparemment il y a plein de trucs qui ont été coupés. Donc il y aurait dû avoir une importance de ce truc là, mais ça a été coupé pour faire un final vite fait rafistolé pour que ça colle avec le départ de l'acteur. Et on adore ce genre de truc, surtout la fin elle est nulle. Probable. C'est même plus vieux que The Max Rebo Collection. Ah, je me souviens, j'étais enthousiaste hein, avant pour les 60 ans et tout. Bon, il faut. Bon, ok, j'ai compris. Je finis le stream et je me commande le Blu-ray de The War Games in Color. La TV n'existait pas. Le silex, oui. La chasse au mammouth, oui. Oh putain, j'en suis que là. Allez, discutons. C'est encore à prouver. Peut-être avant. Attends, le silex, c'est quoi? C'est Homo habilis? Je pense que à l'époque de Homo erectus, je pense qu'ils étaient là tous les deux déjà. Rien que pour le nom. Erectus, ça leur va bien, je trouve. Ah, mais il est encore là, Raltor. Choix de moins intéressant, ouais, c'est ça. Les deux, ouais, non. Ah mais Homo erectus, ça veut dire c'est qu'il s'est levé, c'est ça, non? Je crois que c'est ça. J'étais l'erectus. Mais qui était l'homo? Allez hop. C'est l'heure de la sieste, levé. Il a monté la tente. Droit comme un piquet. C'est indigne. Indigne de vous, ce genre de remarque. Ouais, le pire c'est que je sais, Raltan. Je sais très bien. Ouais. Mais du coup, c'est... Ouais, Raltor, si jamais t'as des questions, hein, tu sais où me joindre, tu m'envoies... Enfin, on s'envoie 15 reels à la journée, donc tu sais où me joindre. Comprendre que c'était assez maîtrisé, ça. Ah non, 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 y a pas que moi, Barek, hein, attention, attention. Je réfute telle accusation. J'en suis où, là? Regardez, j'ai commencé là, là. Oh, regardez tous les points. Oh mon dieu, quel enfer. 15 puissance 3. Ouais, dès que ça dès que ça commence à partager des trucs d'Europe de l'Est. Bah, mais tu sais que même pas, Barek. Même pas. On a trouvé d'autres terrains de jeu.
Putain, dit comme ça, c'est infâme. Allez, on va dire que c'est comme ça. Hein. C'est caché par le titre, que tu comment je fais moi. Et Servatos. On en parle du fait qu'on fait revenir un ennemi de la saison, enfin des séries classiques, tout ça pour le traîner en laisse dans le vortex. Comme un chien-chien. Les sources du fun sont infinies, exactement. Faut s'ouvrir aux différentes cultures comme ça. Attends, mon père est au Hellfest, il vient de m'envoyer une photo du Leclerc où ils ont mis des fûts de bière dans la glace du rayon poisson. Oh merde, j'en peux plus. Ah, ça c'est beau. Franchement, c'est beau. On apprécie. L'insulte. Outer disgrace. Mais surtout qu'en plus, la résolution... Ah, si tu me l'as envoyé sur Insta, attends, je vais voir ça. La résolution du truc en mode... Si je tue la mort, je rétablis la vie. Oh putain, facepalm de l'enfer. On sait que ça n'a jamais été... Ah merde, attends, il manque un bout là. Ouais, on verra ça après. Attends, qu'est-ce que tu m'as envoyé? Ouais. Non mais il y a un truc qui va pas, hein, faire revenir les monstres classiques en CGI dégueulasse. Oh ouais. Ah ouais, en plus c'est des gros fûts de DSP là. What? C'est monstrueux. C'est beau, c'est beau. C'est l'esprit du Hellfest, hein. En vrai. Non mais faut arrêter les gros monstres en CGI. Je suis désolé, mais ces deux méchants là en question avaient vraiment 3000 fois plus de classe avec un costume en carton-pâte de merde dans les classiques. C'est infâme. Surtout, surtout tu sais qui. Surtout le personnage qui a le même nom que quelqu'un dans The Bad Batch. C'est ça. Va y voir le reportage sur le Hellfest, carrément. Et bonsoir Tarkin Nogal, j'espère que tu vas bien. Mais moi aussi en plus, c'est ça le pire. Et j'ai même pas vu... Attends, il est dans les 5 Docteurs, non je crois. Hein. Mais j'avais tellement aimé... Attends, je sais plus, je confonds. Merde, je me rappelle plus. C'est lui le méchant des 3 Docteurs, ça c'est clair. Parce que voilà. Mais il était dans les 5 aussi, je crois, non? Mais on le revoit pas une deuxième fois J'ai de rester vague, hein. C'est jamais. Eh, vous avez vu, en fait c'est subtil, mais il y a plein de petites zones en plus. Bon là il faut que je reprenne le truc, mais regardez par exemple là, Plaisir. Oh d'ailleurs je vous ai pas montré, regardez qui c'est qui est là. Vous arrivez à le voir ou pas?
Ouais, t'as vu, il y a quand même des... C'est pas petit, quoi. T'en as en bas, là. Voilà. On a tout là-haut. C'est pas du tout les mêmes limites que l'univers légende, en fait, maintenant. Ça a beaucoup évolué. Parce que c'est pas juste que c'est un petit peu grandi, c'est que t'as vraiment des zones supplémentaires et des inclusions de planètes, justement, dans la bordure extérieure, maintenant. Donc, pourquoi pas, hein. Il y a des... Jeff Bridges... Non, c'est pas Jeff Bridges. Qui c'est qui est sur Plaisir? Regardez. Vous reconnaissez pas... Vous reconnaissez pas, pardon. C'est Steve. Bah oui, c'est Steve. Alors, je vous avoue, en plus, fun fact, je l'ai rajouté avant... je crois que c'était le stream de critique, non, de... de je sais plus quoi, de Battle Scars, je crois. Et... en fait, je voulais montrer vite fait l'espace Nil à Barek et Jane. On avait fait, du coup, la dernière fois. Et je fais, oh, tiens, regardez, il y a Plaisir. Et je fais, bon, tiens, je vais rajouter Jack. On va rajouter Jack Black parce que... Why the fuck not? Alors... voilà. Ah merde! Ah merde, j'ai fait le con. Attendez. J'ai fait le con un peu. On va revenir un peu en arrière. Parce que j'ai supprimé une partie là. Supprimé une partie. Alors. Faire à l'inverse. Faire ça comme ça. Et, ouais, ça va virer ma sélection là. Merde. Merde. Alors attendez, il faut que je trouve parce que là j'ai viré cette partie. Endroit où c'est pas pareil. Ouais. Attendez, je vais compléter comme ça et puis on va effacer manuellement. Pratique. Je peux faire sélection par couleur, mais sauf que ça m'aidera pas en fait. Pourquoi tu veux que je fasse une sélection par couleur? Parce que là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai viré l'extérieur de la sélection et j'ai supprimé toute cette partie là, donc il manquait tout ça là. Mais ce que je vais faire du coup, hop, j'inverse la sélection et je vais virer ce qui dépasse. Merde, là, on va virer tout ça. Là il y a des endroits où il y a des petits qui correspondent plus trop. Pas à peu près. Là vous voyez, ça avait été un petit peu décalé cette bordure là. Pour regarder ce que tu as déjà, puis compléter avec ce qui manque. Non, bah non, parce que du coup j'ai ma sélection. Je suis obligé de garder la sélection, sinon elle va disparaître. Et j'aurai plus le truc. Et je peux pas... Là, je pourrais pas faire exactement pareil. Là, tant que je l'ai sous la main, je m'en sers. Après, il y a peut-être des façons plus efficaces, mais je t'avoue, là c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Hein. Non, pas vraiment, il n'y a pas vraiment de limitation. En fait, souvent, ce qui est accordé, c'est que, bah, de toute façon, tu le sais, hein, mais l'espace sauvage, c'est tout ce qui est en dehors de la bordure extérieure, globalement. Et les raisons inconnues, c'est ce qui est dans ce coin-là. Et sinon, ouais, bon, ça, on y reviendra un petit peu après. Je vais aller récupérer les trucs qui manquent. Ça m'a l'air bon, non? Je fais tout ça. Voilà. Ça m'a l'air pas mal comme ça. Alors je vais récupérer justement, je vais ouvrir mon Complete Locations sur Amazon. Ouais, alors oui, ouais, bah typiquement un nouveau personnage qui aurait pu être, qui était cool dans son épisode d'introduction, mais qui sert totalement à rien, qui est totalement laissé de côté et qui n'aura jamais de conclusion satisfaisante.
parpoter dans un bouquin que personne ne lira. Donc c'est cool. Alors, c'est Read Kindle, je crois, le truc. Voilà. Alors, ouvrons. Non, pas The Acolyte. On parlera plus tard. Ah non, Acolyte, je l'avais acheté, mais par contre, Complete Locations, j'avais bossé avec les aperçus. Les extraits qui étaient disponibles sur Amazon, j'avais pas besoin de l'acheter. Vu que les romans, ouais non mais c'est ça, les romans Doctor Who sont jamais traduits, et puis même, c'est pas la peine. De toute façon, la notion du canon dans Doctor Who est très chancelante. Donc, flemme, clairement. J'avais pas pu l'avoir en meilleure qualité que ça? Bordel. Ah et voilà. C'est bizarre ça quand même. Cavan Scott, tout est canon avec le voyage dans le temps. Ah oui, non, mais de toute façon, tu peux faire tout tenir en soi, mais bon, ça devient un petit peu casse-gueule à force. Ou en vrai, vous savez quoi, j'ai The Acolyte, c'est à peu près la même, allez. On va ouvrir celle-là. Il y en a une quand même, malgré tout, de fanbase Star Wars. Même plus, je pense, que dans certains autres pays. Mais après, ouais, bon, c'est pas du Star Wars. Hein. En termes de popularité, ça c'est clair. C'est un petit peu plus compliqué. Ouais, alors on va faire avec ça. Donc on va extraire cette partie-là. Il y a des fans en France, mais ouais. C'est clairement pas aussi... C'est très très british aussi. Hein. Ce qui n'aide pas vraiment. Il y en a plein à qui ça plaît pas parce que c'est vraiment très, très spécial quoi aussi. Ce que je peux comprendre en vrai, voilà, c'est chacun son truc. Mais ça peut en rebuter certains, je pense. C'est ça, ils font dégoûter les mardis fériés. Après, t'as des chaînes YouTube, Doctor Who, françaises, hein, je veux dire. T'as des fans quand même. Ouais, mais les États-Unis, c'est les États-Unis, ils ont pas de culture de toute façon. On va choper MN dans un coin là. Alors, ce qui m'aide, c'est d'avoir une grille quand même bien paramétrée. C'est que je sais exactement quelle taille fera les bords en fait de chaque carré. Ouais, c'est pas mal, ouais, Pepperpot. C'est Dracojo aussi, qui regardait aussi la tribune d'ailleurs. Je me souviens de lui d'être passé sur des streams et d'être. Enfin, même laisser des commentaires sur des vidéos et tout. Il en parle pas mal de Doctor Who aussi. Et ouais, bon, c'est pas pareil aussi parce que je pense que ouais, les audiences sont quand même bien moindres. Et Disney, je pense, s'attendait à beaucoup mieux que ça parce que les audiences avaient l'air pas terribles. Mais je pense que aussi là, c'est pas tant une question de Doctor Who que de la qualité globale du truc parce que avec les épisodes de Tennant, ça avait quand même bien marché. Et la 2 saisons de Gatois, apparemment, c'est un peu la merde quoi. Doctolib. C'est con. Bon, ça m'a l'air pas mal là, le petit bout là qu'on a rajouté, non?
Ça se voit pas trop. Bon, alors, notre nouvelle bordure extérieure. Là, voilà. Ok, cool. À quoi ça ressemble tout ça, donc? Non. Mais l'opacité normale de toutes les couches. Hop. Enlever la grille. Comme ça va un peu moins nous déranger. Ok. Ouais, il a pas grand chose là. Il y a rien du tout. Si je remonte un petit peu ça. Oh, c'est pas mal, ok. Ça fait un peu plus fat, ouais, ça fait un peu plus large. Comme ça. Il y a une nouvelle fanbase avec Gatois, niveau queer, ouais, bah oui, forcément. Mais ils retournent leur verse parce qu'ils ont, ils ont découvert. Ouais, en fait, ils ont vu qu'avant c'était bien mieux. C'était terrible, c'était. Mais en fait, c'est ça le truc. C'est que là, alors, tes représentations, c'est super, hein, c'est génial, hein. Mais les histoires ne tiennent pas. C'est un peu à la Daniel José Holder en fait. Si je prends le parallèle Star Wars. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Après, de toute façon, il y a de la place, hein. Faire plein de trucs. On a de la marge pour le futur. Alors, ce que je vais faire, par contre, c'est que j'avais mis des petites zones. En fait, ça correspondait en fait aux limites. J'aime bien en fait avoir un petit truc en brillance comme ça, pour un petit peu mieux. Mais du coup, ça correspond plus. Donc là, je vais devoir virer ce truc-là. Alors, c'était comment le truc? C'était jaune. Alors, FFDD 0 et 100 de distance. Bah écoutez, on va faire ça. Donc, Deep Core. C'est là. Ah. Oh. Pourquoi ça fait ça? What? Bon, voilà. Bah, en fait, c'est ça le souci. Et c'est ça le problème, ouais. Parce que c'est pas du tout un souci en soi. C'est cool que justement bah, on évolue un petit peu là-dessus aussi, quoi. C'est normal. Mais quand on a que ça à proposer, et des histoires d'OB du cul, bah, c'est normal que ça coince en fait. Bah, en fait, oui, c'est ça. Je pense que surtout il était pertinent à l'époque. À l'époque de Queer as Folk, etc. Ouais. Mais là, il a perdu quand même en. Parce que les commentaires des fois qu'il fait. Enfin, c'est plus de la limite de la connerie qu'autre chose en fait. C'est vraiment dommage. Vraiment, vraiment dommage. Il y a des choix, il y a des trucs, mais tu te dis, mais non, c'est à s'arracher les cheveux en fait. Surtout que je trouve ça très drôle. C'est pas forcément une fin qui m'a choqué. Mais il y a une fin de personnage à en fin de saison 2 justement. Pour celle qui était dans Andorre d'ailleurs, tiens voilà. Qui fait quand même très tradi quoi, au final. Je trouve ça assez ironique. Donc je sais pas. Bah ouais, bah à la prochaine, avec plaisir, Servatos. Alors là, ça va planter, hein, vous inquiétez pas. Ça va prendre du temps. Le temps de créer les différentes petites ombres là qui me permettent de faire des jolis effets. Faut patienter. Et ouais, je suis totalement d'accord. Ça fait plus de mal à la cause globalement qu'autre chose parce que bah. Et l'argument tu peux avancer face à un truc, du coup, bah l'histoire est nulle.
Les personnages sont pas intéressants en dehors de ces traits-là, justement. C'est quand même compliqué à défendre, quoi. Alors, on va faire pareil, on va faire un truc intelligent, on va enregistrer le fichier projet, parce que depuis tout à l'heure, ça fait 1h30 que j'ai pas enregistré. Bah oui et non, parce que du coup, en fait, t'as des trucs récurrents, vraiment des créations assez cool, des renouvellements d'intrigues et d'histoires et de personnages qui sont assez sympas. Et surtout qu'en plus, avec Doctor Who, vu que tu peux faire des épisodes de SF, des épisodes d'histoire, mélanger les deux, t'as un potentiel, en fait, il y a plein de périodes historiques qui ont jamais été abordées même en 60 ans. Donc en fait, c'est typiquement la série où tu peux tout faire. Donc je pense que même c'est inépuisable en fait. Parce que tu peux avoir tout ce qui est historique, tout ce qui est intrigue de ce style-là, tu peux avoir tout ce qui est questionnement de science-fiction, tu peux tout mettre en fait. Et surtout qu'en plus, à chaque nouvel acteur du Docteur, ça te renouvelle le truc, je trouve. Et le personnage est au cœur le même, mais chaque acteur apporte son truc et son interprétation. C'est quand même assez cool à suivre. Ouais. Puis aussi, t'as pas que le Docteur, t'as toujours des personnages qui l'accompagnent. Les Companions qui sont là depuis le début, hein, depuis 63, et qui aussi, eux, changent. Donc en fait, t'as les changements de Docteur, les changements d'humains qui l'accompagnent. Enfin, c'est principalement humain, il n'y a pas que ça, mais... Mais bref, du coup, ça te permet de renouveler le truc, et justement, je pense honnêtement que toute cette histoire de régénération, qui était un rattrapage pour pas que la série s'arrête au départ, c'est ça qui a assuré la longévité justement de la série. Parce que sans la régénération, en fait, bah, le show se serait essoufflé, se serait arrêté en quelques années, je pense. Alors... Mais ce qui fait que c'est vraiment très difficilement comparable à d'autres trucs, en fait, c'est ça le problème. Et pour s'en rendre compte, faut regarder. C'est très difficile à expliquer, en fait. Pour se rendre compte du truc, quoi. Et surtout qu'en plus, c'est typiquement le genre de série où tu commences à expliquer l'intrigue d'un épisode et on te regarde, tu te dis mais c'est quoi cette série de merde? Alors qu'en vrai, ça marche. C'est ça le pire. Alors, tac. On va faire l'ombre de celle-ci. Pour que ça rentre bien. Et surtout qu'en plus, par exemple, aussi, t'as des épisodes qui sont très cons. Ils sont vraiment axés comédie, etc. T'as des trucs qui sont très stressants. Enfin, ça change beaucoup en fait selon les épisodes, selon les scénaristes, selon tout en fait. Et c'est ça aussi qui est cool, c'est que par exemple, là, je sais pas, enfin, je te donne un exemple, mais par exemple, tu prends une saison, cette semaine, là, tu vas avoir un épisode horrifique, pseudo-horrifique, parce que c'est tout public quand même. Puis l'épisode d'après, tu vas avoir un épisode d'un whodunit avec Agatha Christie. C'est ça qui est cool en fait. Ouais, tout à fait, ouais. Ben, bonne soirée Barek. Et en effet, il y a une projection ce soir sur l'Attaque des Titans à 20h30 sur le Discord. Et bonne projection à tous ceux qui seront là du coup. Hop.
Mais tu me diras ouais si tu t'y mets parce que je serais curieux de voir. Je serais curieux de voir le point de vue de quelqu'un là qui découvre ça comme ça. Moi j'ai découvert ça il y a longtemps, ça fait plus de 10 ans maintenant. Je suis un vieux aigri maintenant sur Doctor Who. En vrai, en plus, il n'y a pas une saison que j'aime pas sur la nouvelle série. Même l'air si critiqué de Chris Chibnall et de Jodie Whittaker avec le Docteur Femme. Alors par contre, ce qui va pas t'aider, Raltor, c'est que c'est très chiant à trouver. Parce que les saisons récentes sont sur Disney+. Après, pour les saisons d'avant, c'est même plus où c'est. Moi, j'ai tout en Blu-ray, donc je me pose pas la question. Mais je crois que ça a été sur Prime. Pas sûr. Alors, NRM, on va faire ça. Hop. Ah. Bon, au final, on aura quasiment fait que ça, hein, mais bon, on est obligé. Hein. On est obligé pour repartir sur de bonnes bases. Ça m'a fait tellement du bien de revoir un épisode du 12e Docteur. Je crois que c'est celui que je préfère en vrai, globalement. Peter Capaldi, pour ceux qui le connaissent pas, c'est le vieux monsieur qui gueule dans Paddington. le voisin casse-couille. Alors faut-il avoir vu Paddington, évidemment. Dans les deux premiers, il est là. Malheureusement, il est pas dans le troisième. Et Matt Smith, le 11e Docteur, vous le connaissez évidemment parce que il était dans House of the Dragon et dans Morbius. Je pense qu'il préférera qu'on retienne House of the Dragon. Ok. Et David Tennant de Doctor Who qu'on a vu, enfin qu'on a entendu plutôt, en tant que Huyang dans Ahsoka. C'est lui la voix du droïde. Et le 4e Docteur, Tom Baker, qui fait la voix du Bendu dans Rebels. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, il y en a plus, mais... Ouais, ça m'a fait un peu mal, là, les dernières saisons. Les deux dernières. La fin de la 2. Bon, évidemment, Star Wars, c'est Star Wars, mais il y a d'autres choses dans la vie, hein, et... ça fait partie de mes trucs un peu phares, on va dire, un peu principaux sur vous, donc... C'est tellement atypique comme série, j'adore. Alors, là, on est bon. Alors, je vais la glisser là. Allez, 5. On va la remettre à son opacité normale. Ah. Alors, du coup, il faudra que je redessine aussi les contours du secteur corporatif qui est là-haut. Il me semble qu'il colle plus trop. Faut bouger. Peut-être faire ça juste après, du coup. Et bah là, il reste que la... Ah non, il y a la bordure médiane quand même. Avant. J'ai faim déjà, j'en peux plus.
Alors, évidemment, je triche hein, parce que je fais des surimpressions. Mais la bordure médiane, hein, c'est au-delà de ça. Hein, là, c'est tout le territoire jusqu'aux limites en fait de la bordure. Alors attends, est-ce que je l'ai bien sélectionné là? Ok, voilà, c'est bon. Alors, on a notre petite ombre qui fait bien plaisir et qui est bien jolie, ma foi. On va caler là où il faut. Voilà, avec la bonne opacité. Et ça, on va le remettre comme il faut. Voilà. Très bien. Et enfin, là, c'est le gros morceau, la bordure extérieure. Avec justement ces nouvelles limites qu'on va tracer, on va refléter avec ça. Hop là. Voilà, normalement avec ça, ce sera bon. Alors pour rappel d'ailleurs, demain, on fera un stream de critique sur un comics. Il va falloir que je me relise d'ailleurs ce soir. Le comics Le Retour du Jedi, les Vauriens, les Rebelles et l'Empire. Qui revient en fait sur pour l'anniversaire en fait de l'épisode 6 simplement. Qui du coup bah voilà avec des petits numéros autour des personnages de l'épisode 6, donc on en parlera demain soir. C'était sorti en France sous un format un peu particulier du style Deluxe. Avec toutes ces histoires là, voilà. C'est assez sympathique ma foi. Alors, je vais juste voir ça. Il y a des trucs qui ne collaient pas. Ah, si on veut être tout à fait chiant, en fait, il y a les régions comme ça aussi qui collent plus. Hein. De toute façon, il va falloir refaire les routes, il va falloir refaire les petites régions. En vrai, allez, on va peut-être se faire le secteur corporatif et je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je pense. Puisqu'il est quasiment 19 h. Alors... Voilà, alors on va reprendre ça. Ah, attends, j'étais en train de bugger. Oui, évidemment, il y a le reste. Alors bon, on va faire ça. Prendre la couleur, on va effacer. Partir à 0 simplement. Hein. Avec le lasso de l'ami Terra. Je vais faire ça. T'as vu, je t'écoute, hein. Attends, pas déconner. Hein. Hop. Alors, je suis curieux, tu utilises quoi déjà pour dessiner C'est quel logiciel que tu utilises pour tout ça, là, pour toutes tes créations? Ouais, Photoshop. Hmm. C'est ce qui me semblait, mais j'étais plus très sûr. Ok, ok. Du bon matos, quoi. Non, c'est ce que je cherche à faire, là. Ok, donc le secteur corporatif, il est bon. On va le mettre à sa base, voilà. Et on va faire le même truc que pour le reste du coup du ombre qu'on a fait là pour faire un petit peu de relief sur cette région là.
va aller plus vite. C'est le logiciel le plus utilisé dans le métier, même si aujourd'hui il y a de très bons équivalents qui sont beaucoup moins chers. Tu penses à quoi par exemple? Parce que là c'est quelque chose que je connais pas beaucoup. J'allais dire que ça allait être moins long, mais pas si sûr en fait. Voilà. Euh... À quoi ça ressemble si je vire ça? C'est mieux comme ça là, ouais, c'est pas mal. Ok, donc là on est bien dans les clous. Donc là va falloir que je reprenne ça. Y a quoi d'autre comme région dans le truc? On commencera par ça la prochaine fois je pense. Non, ça c'est la vieille. L'espace Bothan. On décale un truc là. Faut que je bouge. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Y'a rien là-dessus? Ok, bon je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai fait une connerie. Alors Clip Studio, Paint. Ah ouais, Paint? Sérieux? Donc Bothan Space, l'espace Hut aussi. On va reprendre. Et c'est tout. Et ce qu'il faudra commencer à faire aussi, c'est de replacer les différentes planètes qui sont plus du tout au même endroit. Et même les routes en vrai. Va falloir reprendre un petit peu tout ça. Donc il y a beaucoup de travail qui a déjà été fait qui va devoir être repris. Donc bon, c'est comme ça. Hein. C'est un peu voilà, les dangers entre guillemets du truc. Mais là, je pense qu'on part sur des bases un peu plus sympas en termes de cartes. Ça me paraît bien là. Ah d'accord, ok, parce que je me disais Paint, attends, ça a une réputation d'un logiciel un peu merdique. Ça m'étonnait quand même. Ok, je vois. Eh ben écoutez, je pense qu'on a déjà fait pas mal là aujourd'hui. Et ben on continuera ça la prochaine fois. Je vous fais un... Oui voilà, c'est ça. Paint c'est la mort, on est d'accord. Je vous fais un aperçu global de là où on en est. Comme ça vous allez voir. Alors, si je vire tout ça... On remet les noms des régions quand même. Ah. Je crois que c'est bien si je vous mets comme ça, là vous voyez à peu près tout. Ouais, y a des petits bouts là qui manquent en haut, en bas, mais vous voyez à peu près tout ce qu'il y a. Hop, là-dedans qu'est-ce qu'on a? Ah oui, les territoires qu'on avait rajoutés là. Hop. Voilà. On en a à peu près là. Hein. Voilà ce que ça donne. Et ben en tout cas j'espère que ça vous a plu. Et sans doute qu'on se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau petit stream de ce style. Et bien évidemment vous serez avertis dans le planning de la semaine qui sort comme d'habitude le lundi. Et ouais bah merci, merci Terra. J'avoue que la grille me gonfle un peu des fois parce que bon voilà c'est plus joli quand il n'y a pas la grille. Mais là ça rend bien là quand même, pas trop mal. Et surtout que ce qui est quand même appréciable, là je vais zoomer à 100%. Voilà, là c'est à 100% de l'image. Donc quand même on a une résolution qui est pas dégueulasse, je le rappelle, de... Quasiment, là, si on prend le centre, la mettre en transparence. Comment ça en transparence? Sans le fond? Sans le fond étoilé et tout là? Et ça fait classe comme ça en vrai. Hein.
Ça rend plutôt bien. Et ce que j'aime bien aussi, c'est ça. J'aime bien mettre les... J'aime bien le rendu en tout cas que ça a. Alors attends, si... Ouais, regardez. Je trouve ça assez cool sans les... On voit juste les limites en fait. Et après si je vire tout par contre ça fait quoi? On voit plus rien là, si je mets tout en transparent là. Mais avec un fond noir intégral comme ça là, ça rend plutôt pas mal. Oui, non, bien sûr. Mais oui, je peux descendre un petit peu la grille, mais c'est juste que c'est un peu chargé avec ça. Mais en vrai, oui, si tu la réduis un petit peu, tu mets comme ça là, c'est plus lisible par exemple. Donc là, elle est juste à 100%, hein, j'ai pas changé quoi que ce soit. Mais du coup, ouais, tu peux la mettre à un petit truc comme ça là, si tu vois suffisamment bien, je trouve. C'est pas con, tiens, je vais le garder peut-être. Je vais mettre à moitié ou à 2 tiers, tiens, à 33. À 1 tiers, pardon. Ça rend pas mal là. On la remarque, allez, un quart, 25. On la remarque quand même, mais elle est moins présente. Attends, ah, ce qui serait peut-être plus intelligent, parce que les lettres, on les voit moins du coup. Mais la grille à 25, et les lettres à 100%. Ouais, voilà, c'est pas mal. Alors ouais, c'est sympa, j'aime bien comme ça aussi. Ça surcharge un peu moins le truc. Attends, on va essayer 15%. 15%. Ouais, tu vois bien quand même. Tu vois quand même bien. Ah, ouais, j'aime bien, t'as raison. T'as raison, c'est top, ouais. Parce que tu vois juste vite fait la petite limitation. C'est pas non plus trop fort. Si je rajoute le truc, non, ça passe bien, hein. Ah, c'est parfait comme ça. T'as bien raison, il y a l'œil de l'artiste là qui a parlé. Ouais. Non, c'est plutôt bien là. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bah écoute, on va sauvegarder comme ça. Et je pense que du coup, on va se laisser là-dessus. Et moi, je vais aller lire... Enfin, aller manger quand même d'abord, mais relire un petit peu le comics dont on va parler demain soir à 21 h. Donc le retour du Jedi, les Vauriens, les rebelles et l'Empire. Ben merci, merci Terra. Merci beaucoup. Et évidemment, pour rappel, il y a une projection ce soir à 20 h 30 sur le Discord. Donc pour ceux que ça intéresse, en tout cas, ce sera ce soir directement. Voilà, la suite hein, de SNK. Une série que je n'ai pas vue encore. Et ben, à la prochaine. J'espère que ça vous a plu encore une fois. Et ben voilà, que la force soit avec vous. À demain.